Dans le pôle urbain de Diamniadio, à une quarantaine de kilomètres de Dakar, se dresse un institut supérieur d'enseignement professionnel, communément appelé ISEP de Diamniadio. Créé par le décret numéro 2016-816 du 14 juin 2016, l'ISEP de Diamniadio est un nouvel établissement d'enseignement professionnel public spécialisé dans les métiers de l'automobile et des TIC. Pour mieux répondre aux besoins de ses apprenants, l'ISEP propose un vaste atelier de mécanique qui dispose de bancs de contrôle technique et de bien d'autres équipements modernes pour un apprentissage rapide et efficace des bons gestes professionnels attendus dans les métiers de l'automobile. Mais également 6 salles informatiques équipées pour l'apprentissage des TIC. L'ISEP Diamniadio, c'est un institut supérieur d'enseignement professionnel qui forme dans 2 grands domaines, les métiers de l'automobile et les TIC. Nous avons conçu ce projet pédagogique avec une quinzaine de filières. Mais cette année, nous démarrons avec 9 filières, 4 dans les métiers de l'automobile et 5 dans les TIC. Pour les métiers de l'automobile, d'ailleurs, vous êtes actuellement dans l'atelier mécanique automobile. Nous avons la filière de mécanique générale, la maintenance mécanique générale auto, la filière d'électronique, la filière de froid climatisation et tôlerie, carrosserie et peinture. Pour les TIC, nous avons des filières de développement d'applications, back-end et front-end, une filière sur le digital, donc sur l'analyse de données, une filière autour de l'IoT, donc l'Internet des objets, la sécurité informatique et les télécommunications, et 2 autres filières autour des données, donc administrateur de bases de données et gestion des bases de données. La construction et l'équipement de l'ISEP de Diamniadio ont été financés par la coopération coréenne à travers la COICA à hauteur de 4,5 milliards de francs CFA, avec une contrepartie financière sénégalaise qui est destinée à la mise en place institutionnelle de l'Institut, à l'élaboration des programmes et à la prise en charge de son budget de fonctionnement. L'ISEP Diamniadio est financé dans cette première phase qui a une capacité de 400 apprenants par la coopération internationale coréenne, la COICA, à hauteur de 4,5 milliards. Et ça concerne aussi bien la construction que l'équipement. Mais avant même la réception des travaux, vous l'avez constaté, nous avions commencé en fait à exploiter un peu l'infrastructure. Vous avez bien visité, les salles de classe sont prêtes. Il y a quelques finitions qui sont de la responsabilité de l'entreprise de construction. Je dois préciser aussi que les apprenants, c'est eux-mêmes qui ont monté tout le mobilier de l'ISEP Diamniadio, avant même qu'ils démarrent. Institut novateur, l'ISEP de Diamniadio propose un modèle pédagogique essentiellement orienté vers la formation en alternance institut milieu professionnel et l'adoption du numérique comme système éducatif de base. L'ISEP, en tant qu'établissement d'enseignement supérieur, est un institut qui forme entièrement en alternance, en tout cas comme c'est consacré par le décret de création de l'ISEP de Diamniadio. Nous formons des techniciens supérieurs qui vont passer autant de temps de présence en entreprise qu'au niveau de l'Institut supérieur d'enseignement professionnel. Et c'est justement à cause de ça que depuis que nous avions en charge ce projet-là, nous avons voulu coupler un modèle académique de construction d'un institut supérieur classique, comme vous pourriez l'avoir un peu partout, avec un modèle économique de création d'écosystèmes nous permettant d'avoir la main sur l'organisation de la formation en alternance. C'est en ce sens que nous avons pu, avec le Fonds 6 et d'autres sociétés privées qui sont dans le domaine des TIC ou les métiers de l'automobile, prévu de concevoir des écosystèmes économiques dans le pôle urbain de Diamniadio, qui consacre aussi l'ancrage territorial de l'ISEP de Diamniadio et qui nous permettrait de construire des usines-écoles, à même de nous permettre de pérenniser la modalité de formation en alternance. Parallèlement à cela, l'ISEP de Diamniadio, parce que c'est une nouvelle modalité de formation qui doit aussi, dans le cadre de la promotion de l'employabilité, permettre à une frange d'apprenants d'être auto-entrepreneurs.
Nous avions compéti à l'international avec le soutien du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation pour justement mettre en œuvre une idée de projet d'incubateur au niveau de l'ISEP Diamniadio à l'horizon 2021, et vous voyez bien que ça devrait coïncider avec la sortie de la première promotion de l'ISEP Diamniadio. Je dois aussi dire que pour ce qui concerne le digital, c'est-à-dire le numérique éducatif, l'ISEP de Diamniadio, avant même la situation de la Covid-19, avait déjà mis en place des plateformes en ligne. Donc le numérique éducatif, pour l'ISEP de Diamniadio, ça fait partie en fait non seulement de la vision stratégique, mais ça fait partie de notre ADN. Nous avions démarré, même pour ceux qui voulaient postuler pour des postes de manager ou de formateurs, nous leur avons demandé de se connecter à nos plateformes et de suivre certains cours en ligne. L'ISEP de Diamniadio est un bel exemple du succès de la coopération coréenne au Sénégal. En effet, pour assurer le task force de l'Institut dans les métiers de l'automobile et des TIC, des volontaires seniors coréens ont été dépêchés par la KOICA et ont été exclusivement mis à la disposition de l'Institut. I'm from Korea. Je viens de la Corée il y a juste 3 jours. Aujourd'hui, j'ai démarré les travaux d'installation de l'atelier automobile. C'est un projet de la KOICA pour un institut de formation en automobile et dans les TIC. Il y a 3 lignes élevateurs et une ligne d'inspection technique. Il y a des postes de contrôle de châssis de véhicules, du système électrique et électronique et d'autres. À cause du coronavirus, le travail est difficile et je pense pouvoir terminer toutes les installations en 10 jours et démarrer la formation des formateurs juste après sur l'utilisation des équipements d'apprentissage. Dans un contexte marqué par la pandémie liée à la Covid-19, la décision a été prise par le chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall, de redémarrer les activités d'apprentissage en présentiel dans les établissements d'enseignement supérieur public et privé, et ce, à compter du 1er septembre 2020. Quand le gouvernement du Sénégal a instruit pour que l'ensemble de l'enseignement supérieur se tourne vers des cours en ligne ou à distance, nous avions déjà un certain capital. Et justement, nous avons mis en branle nos plateformes qui nous ont permis de pouvoir délivrer des enseignements en ligne, même si ces enseignements-là sont des enseignements professionnalisants. Alors, actuellement, nous sommes dans les dispositions pour démarrer la réalisation de tous les prérequis nous permettant d'être prêts dans les semaines à venir. C'est ainsi que, dans sa stratégie de riposte contre la COVID-19, l'Institut supérieur d'enseignement professionnel de Diamniadio, qui enregistre un effectif de 335 apprenants pour l'année académique 2020-2021, a mis en place son comité de santé. Cette instance a pour mission d'élaborer un plan d'action pertinent et de définir toutes les ressources à rendre disponibles en matière de santé et d'hygiène pour garantir la sécurité de tous ces acteurs et la réalisation des performances attendues de ces activités de formation. Vous avez le loisir de vérifier que nous avons, avec notre comité santé Covid, préparé tout ce qui est produit et de nettoiement et produits qui nous permettraient en fait de sécuriser en fait ce risque que nous allons prendre, le risque sanitaire de contenir avec les gestes barrières en fait cette situation pandémique. Le comité de santé de l'Institut a ainsi déterminé les règles et les dispositions adoptées par tous les acteurs, notamment par le personnel administratif, les formateurs et les apprenants, afin de faire respecter les gestes barrières édictés par le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Le comité santé donc, a validé un protocole sanitaire avec des dispositifs de lavage que nous avons
placés un peu partout en mettant une redondance à chaque fois. Donc à une entrée d'un espace que devraient occuper des usagers, donc on met un dispositif de lavage et de désinfection et en même temps on met une redondance qui permet effectivement de pouvoir aussi s'assurer que disons les gestes sont bien pris en charge. En même temps aussi nous avons voulu assez tôt marquer en fait la distanciation physique qui est de 1 mètre carré en réalité au niveau de l'amphithéâtre, au niveau des salles, en faisant participer même en fait les apprenants. Les autorités administratives de l'ISEP de Diamniadio portent un intérêt tout particulier au respect des mesures de distanciation sociale et y invitent avec insistance tous les acteurs pour prévenir tous les risques de contamination pouvant découler de la présence d'un grand nombre d'apprenants dans les ateliers dédiés à l'apprentissage des métiers de l'automobile. Le protocole sanitaire que nous avons institué, qui sera en fait mis à jour de manière assez agile, donc va nous permettre de le faire. La délicatesse, c'est simplement sur le fait que nous sommes obligés de démultiplier les heures d'enseignement pour pouvoir respecter la distanciation. Imaginez pour un geste professionnel, pour par exemple démonter ensemble un moteur, vous prenez la taille du moteur, ça ne fait pas 1 mètre. Si la taille du moteur ne fait pas 1 mètre et que 2 personnes doivent tout simplement s'associer pour faire la manipulation, vous voyez bien que c'est impossible qu'il y ait en fait cette distanciation. C'est pour cela que nous avions au niveau des équipements beaucoup de démultiplicateurs d'efforts qui nous permettent en fait de pouvoir gérer cette distanciation disons physique pour les ateliers. Pour les TIC, c'est beaucoup plus facile, d'autant que nous avons des salles informatiques avec un réseau informatique que nous allons mettre en service avec la Sonatel et le ministère de l'Enseignement supérieur et qui nous permettrait de pouvoir en partie utiliser aussi des ordinateurs portables et des espaces dédiés. Par ailleurs, pour faciliter la mobilité de tous ces usagers et désenclaver ce premier arrondissement de Diamniadio, situé à une quarantaine de kilomètres de Dakar, un plan de desserte de transport en commun a été mis en place par le préfet du département de Rufisque. Diamniadio est très particulier. Nous allons être peut-être la première infrastructure qui va accueillir autant en fait de jeunes, 335 apprenants, qui devraient être pris en charge par rapport au transport parce qu'effectivement, il faudrait qu'ils viennent ici, s'ils ont cours à 8 heures, il faudrait qu'ils soient là à 8 heures. Et nous avons, pour cette question de la prise en charge du transport, provoqué une réunion que M. le préfet du département de Rufisque a présidée pour justement réfléchir et trouver une solution avec Dakar Dem Dikk et avec le CETUD. Ils sont en train de mettre à jour le nouveau plan de desserte pour Diamniadio, aussi bien pour les usagers de Diamniadio quelconque que pour en fait les fonctionnaires administratifs qui travaillent en fait dans les sphères ministérielles. Et pour cela, je voudrais tout simplement préciser que dans le comité de santé, non seulement nous avons voulu avoir la participation de l'IRSF, qui est un institut qui est à côté et qui justement a un cœur de métier autour en fait, de tout ce qui est bactériologie, virologie, etc. Le district sanitaire en fait, du département de Rufisque, aussi non seulement les apprenants, mais les parents d'apprenants, les représentants qu'on a voulu impliquer très tôt. Aussi, nous avons voulu intégrer aussi le CETUD, parce que les apprenants vont quitter leurs différents domiciles, vont emprunter les mêmes moyens de transport, même que les travailleurs des ministères. Avec l'ISEP de Diamniadio, l'apprentissage devient plus fun, car ouvert, flexible et agile.